Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Kate, je suis reporter image et directrice de la Fondation Marthe, ça veut dire Mouvement pour les animaux et le respect de la terre. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir l'univers des cochons d'Inde, que certains appellent aussi cobayes. C'est parti. Ces adorables petites bêtes qui sont originaires d'Amérique du Sud ont été domestiquées pour leur viande il y a plus de 7000 ans. Aujourd'hui, les cochons d'Inde sont très populaires comme animaux de compagnie en Suisse et dans le monde entier. Mais ils sont malheureusement également utilisés en tant qu'animaux de laboratoire pour tester des produits. Dans les deux cas, les conditions de détention de ces animaux sont la plupart du temps lamentables et leur misérable vie se résume à vivre enfermés dans de minuscules cages grillagées. Mais ce n'est pas ça aimer les animaux. Alors découvrons dans cette vidéo quels sont les besoins fondamentaux des cochons d'Inde afin de leur offrir une vie pleine de joie. Pour cela, je me suis rendue chez Véro et Carole qui détiennent des cobayes de manière exemplaire. Alors les cochons d'Inde, ils vivent entre 7 et 8-9 ans, ça dépend un petit peu des cochons d'Inde, mais ça a une espérance de vie assez plus longue que ce qu'on pense. Ce sont des herbivores stricts, ce ne sont pas des rongeurs mais des cavimorphes. Ils se nourrissaient essentiellement de foin, de légumes. On peut donner aussi un petit peu de granulés en céréales. L'herbe fraîche aussi, ils aiment beaucoup, les pissenlits. On peut faire vraiment une alimentation diversifiée, mais la base restera toujours le foin. Et ce qui est important, c'est que les cochons d'Inde, ils ne synthétisent pas la vitamine C. Donc il est important de les compléter tous les jours avec de la vitamine C. Ils vous trouvez sous différentes formes, donc en gouttes ou en poudre. Sinon, dans l'alimentation, le poivron, le persil, vous pouvez leur donner un petit morceau par jour et puis ils auront leur dose de vitamine C. Mais toujours bien se renseigner avant de leur donner quoi que ce soit, si c'est toxique ou si c'est bon. Alors la maturité sexuelle, pour les mâles, ça arrive à peu près à 10 semaines, donc quand ils font 400 grammes. Pour les femelles, c'est un poil plus rapide, c'est autour des 200 grammes. Ils ont la maturité sexuelle. La gestation, elle dure entre 65 et 68 jours, donc une femelle peut avoir 5 portées par année, sans oublier qu'après les petits, arrivés à l'âge adéquat, ils vont se reproduire aussi. Donc il est très important de castrer les mâles assez rapidement, parce que ça prolifère très vite. On va parler d'un sujet important, c'est au niveau des détentions. Il y a des conditions de détention légales, et il y a des conditions de détention éthiques. Alors oui, vous aurez le droit de détenir des cochons d'Inde en cage, c'est légal. Maintenant, si on les prend dans la nature, c'est quand même des animaux qui sont très vifs, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin d'espace, qui ont besoin d'interagir avec leur environnement. C'est pour ça que nous, on bannit tout ce qui est cage, vraiment, mais on bannit. Je pense qu'aucun être aimerait être privé de mouvement, être privé de liberté. Ce n'est pas un objet de décoration qu'on pose au milieu d'un salon ou d'une chambre. Les cages, c'est vraiment des éléments, même si elles sont grandes, il manque énormément de choses pour le bien-être des cochons d'Inde. En fait, là, ils vont survivre, mais on ne peut pas dire qu'ils vont vivre. Je pense qu'on a une grosse responsabilité aussi au niveau des générations suivantes, que ces cages, c'est vraiment d'un temps passé. Maintenant, on a beaucoup évolué, on a beaucoup compris, on a beaucoup appris. Et je pense que le moindre respect quand on veut avoir un animal, c'est de lui offrir un minimum de conditions de bien-être pour sa vie. Donc, on oublie les cages vraiment. Alors les cochons d'Inde, ils peuvent très bien vivre à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui est important à l'intérieur, c'est qu'ils aient quand même un espace suffisamment grand pour pouvoir se développer. Il faudra leur mettre beaucoup de cachettes parce que c'est très important, comme c'est des animaux craintifs. Déjà d'une part, ça va les occuper un petit peu, et puis deuxièmement, au moindre bruit, ils ont besoin d'avoir une cachette très rapidement. Les cochons d'Inde qui vivent à l'extérieur, la température idéale pour eux, elle est entre 18 et 23 degrés. Au-delà de 23 degrés, il faut être très attentif aux coups de chaleur. Ça va très vite chez les cochons d'Inde et ils peuvent en mourir. S'il fait vraiment la canicule, c'est bien, si vous avez une pièce à l'intérieur un petit peu plus fraîche, de les rentrer quelques jours, au moins la journée, afin d'éviter qu'ils aient les coups de chaleur, ce qui leur sont fatals. Pour l'hiver, ils peuvent vivre dehors, mais il faut vraiment être très précautionneux au niveau de leur cabane. C'est bien d'avoir une cabane bien isolée, avec beaucoup de paille sèche,
Vraiment qu'elles soient propres tout le temps et sèches, qu'il n'y ait pas d'humidité, pas de vent, pas de pluie qui rentre. Et puis s'ils sont en petits groupes, ils vont se tenir chaud. Donc s'ils sont plusieurs, c'est encore mieux parce qu'ils vont s'entretenir la chaleur. Mais ils peuvent vivre dehors ou dedans, mais avoir des conditions bien spécifiques. Alors dans l'idéal, c'est vrai que c'est bien d'avoir des enclos qui sont complètement fermés au-dessous et au-dessus. Le dessus, il y a beaucoup de chats qui voudront jouer avec, mais malheureusement les cochons d'Inde, ça les amuse pas beaucoup. Les rapaces aussi, dépend où vous habitez, dépend quelle région, les rapaces, ils ont vite fait leur petit repas. Le sol aussi, c'est très important parce que les renards, la nuit, ou d'autres prédateurs, la nuit, ils ont aussi très vite fait de faire un trou pour vous les manger. Donc c'est très important que ce soit sécurisé vraiment dessus, sur les côtés et dessous pour leur sécurité. Si vous détenez d'autres animaux tels que chiens ou chats, il faut être très méfiant. Les chats sont quand même des sacrés chasseurs, les cochons d'Inde sont très très vifs et ils auront tendance à les prendre pour des jouets. Les chiens c'est un petit peu pareil, après c'est au cas par cas, hein. Mais les chiens en général, s'ils ont un petit peu cet instinct de prédation, être vraiment très 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 vigilants avec ces animaux. Alors ça t'est venu comment les cochons d'Inde? Ben j'en ai eu quand j'étais petite, puis je les ai mis dans une pièce de la maison. Et puis je préférais qu'ils soient dehors, mais je me suis dit je veux pas faire quelque chose de trop petit. J'avais regardé les cabanes à cochons d'Inde, mais franchement pour moi c'était trop petit. Et puis après je suis tombée sur un parc à chiens d'occasion et qu'on a en fait transformé avec mon mari en parc, en vrai parc. Et puis les cabanes c'est en fait des pots de fleurs coupés en deux, en plastique. Tu as mis une planche devant. Voilà. Pour faire maison de hobbit. Ouais. C'est génial. Et là ça s'enlève pour nettoyer en fait. Donc ici on a une plaque pour l'hiver. C'est pour les poulaillers normalement. Ça empêche juste l'eau de geler. Alors là elle n'est pas branchée parce qu'on est en été, mais... C'est un peu problématique l'hiver, c'est l'eau en fait. Oui, ouais. Sinon ça gèle. Ouais. Mais avec ce système-là, l'eau elle reste juste, elle est froide mais pas gelée. Ouais, puis ce qui est chouette, c'est qu'ils ont le parc ici extérieur, mais quand même avec plein d'abris, de cachettes, plus encore les cabanes en haut, où ils se remisent la nuit pour être plus au chaud ou plus en sécurité. Ouais. Donc franchement, j'ai jamais vu un paradis pour cochons d'Inde tel que le tien, hein. Je te félicite. Merci. Alors ça c'est la cabane dans laquelle ils passent la nuit là, ce que tu me montres. Oui. Là ils viennent le soir dès que le soleil se couche. Ah puis ils ont un passage là-bas au fond. Ouais. Puis c'est là qu'ils se sentent en sécurité alors du coup. Exactement. C'est leur endroit où ils sont. Ah ouais mais ils en ont des recoins, c'est top. Ah waouh, sur 2 étages en plus. Ouais. Alors les enfants évidemment qu'ils peuvent détenir des cochons d'Inde. C'est un peu plus délicat je dirais pour les enfants en bas âge qui eux n'ont pas cette notion que les cochons d'Inde sont des animaux très craintifs et ils auront tendance à avoir une approche un petit peu brusque. Donc pour les enfants en très bas âge de 1 an, 2 ans, je dirais que c'est un petit peu délicat. Ils seront un petit peu frustrés parce qu'ils auront toujours tendance à vouloir toucher les cochons d'Inde. Les cochons d'Inde, ils risquent de beaucoup les fuir. C'est pas forcément l'idéal. Peut-être un peu plus grand, où les enfants sont en âge de comprendre plus de choses et d'avoir vraiment une approche beaucoup plus douce et délicate envers les cochons d'Inde. Ça serait mieux. On ne peut pas avoir un cochon d'Inde tout seul. Ce sont des animaux grégaires, donc ils vivent en groupe dans la nature pour différentes raisons, c'est-à-dire qu'au niveau de la communication, aucun autre animal ou humain ne pourra remplacer la communication. Au niveau de l'affection non plus, on ne pourra jamais remplacer ça. Le fait qu'ils soient plusieurs, ils vont se sécuriser les uns les autres. Au niveau de la chaleur aussi, surtout comme je disais pour les cochons d'Inde qui sont dehors, le fait d'être aussi en groupe ou plusieurs, ils vont se tenir chaud et ça va les aider. Un mâle avec plusieurs femelles, c'est vraiment l'idéal, mais les 2 mâles ensemble, on va éviter. Même s'ils sont castrés, on va éviter. Plus ils sont en groupe, plus ils sont heureux. Alors les cochons d'Inde, c'est des animaux diurnes, ils sont très actifs au petit matin. L'après-midi, ils auront tendance à faire une petite sieste et de revenir actifs plutôt en fin d'après-midi, au début de soirée. Mais la nuit, ils sont assez tranquilles, ils dorment. L'idéal pour détenir des cochons d'Inde à l'intérieur, c'est soit une pièce pour eux, ou alors, comme je disais, soit mettre une cage qu'on laisse ouverte avec une petite rampe et faire un enclos qui puisse sortir. Et après, il faut aménager avec des litières, des cabanes, de diversifier un petit peu leur environnement.
J'en profite pour dire qu'on évite les biberons aussi. Donc des gamelles au sol qui puissent boire la tête en bas comme ils le feraient dans la nature. Il y a différentes maladies qui sont assez typiques aux cochons d'Inde où il faudra réagir assez vite. C'est-à-dire si un cochon d'Inde ne mange plus, a un petit peu de diarrhée, s'il reste prostré dans un coin, si vous voyez qu'il a des couinements qui ne sont pas habituels, plus qui ressemblent à de la douleur, il faut vraiment intervenir assez rapidement. Ça va très très vite chez le cochon d'Inde. Donc pas attendre qu'il ne mange pas pendant 2-3 jours, vous dire c'est pas grave, ça va passer. Il faut vraiment dans la journée consulter un vétérinaire. Ils ont différents types de maladies qui sont typiques. La pododermatite, c'est-à-dire des infections sous les pattes, ça il faut bien surveiller aussi. Ça va très très vite aussi et c'est très douloureux, très compliqué à soigner si on ne le prend pas dès le départ. Ils peuvent avoir également des problèmes de peau, c'est-à-dire des parasites. Ça vous allez voir aussi si vous avez des croûtes sur la peau ou des poils qui tombent ou s'ils se lèchent ou se grattent plus que d'habitude assez fortement. Là il faut se consulter pour donner un antiparasitaire. Ils peuvent aussi avoir des problèmes de dents, c'est-à-dire que ça il faut aussi bien contrôler une fois par année, faire un contrôle pour être sûr qu'ils n'aient pas de malocclusion dentaire. Au niveau de l'urine, ils sont aussi sujets à faire des calculs urinaires ou des infections. Attention à leur alimentation, ce qu'on leur donne. Vous trouverez aussi sur internet les aliments qui contiennent beaucoup de calcium, comme l'endive. Ou si vous êtes dans des régions où vous avez beaucoup de calcaire dans l'eau, aussi faire attention à ce problème qui peut survenir et qui peut être très, très douloureux et très grave. Au niveau de l'entretien, ce qui est important aussi, c'est de bien contrôler les griffes régulièrement. Manipuler un cochon d'Inde, c'est pas donné à tout le monde n'est pas à l'aise pour le faire. De ne pas couper trop court parce qu'il y a des petites veines dedans et on peut les blesser. Donc si vous avez un doute, vaut mieux aller chez votre vétérinaire qui sera plus à même de le faire. Donc comptez peut-être un petit budget pour ça. C'est pas excessif, mais voilà, il faut quand même prendre ça en compte. Dans les races de cochons d'Inde, vous allez trouver toutes les couleurs, toutes les races, tous les styles. On va parler un petit peu de l'angora et de son entretien. Les angoras, ils sont très à la mode parce que c'est magnifique, c'est vraiment super joli, on dirait des petites peluches. Après, il y a beaucoup de choses à savoir, c'est-à-dire c'est l'entretien. L'entretien des poils, c'est vraiment très important. C'est pas des cochons d'Inde qu'on va forcément conseiller de mettre dehors parce qu'il va ramasser tout le chenil, toute la paille, tout le foin, toute la terre, tout va se coller dans les poils et ça sera très compliqué à l'entretien. Donc c'est faisable, mais il faut être très très vigilant et il faut que vous aimiez l'entretenir tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, t'aura inspiré et donné des idées pour offrir à tes cochons d'Inde le bonheur qu'ils méritent. N'hésite pas à liker cette vidéo et je répondrai volontiers à tes questions dans les commentaires. Merci d'avance à ceux qui m'aident à faire connaître mon travail en partageant mes reportages à leur entourage. Je te mets également le lien de ma nouvelle boutique en ligne dans le descriptif. Il y a plus de 2700 produits différents et le bénéfice des ventes est reversé à la Fondation Marthe en faveur des animaux et de la nature. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières. Bye bye!